la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 21 juillet du dimanche, il est 14h, peut-être 35, un truc comme ça, et on traverse le village de la Chaumuse, donc dans le Haut-Jura, dans la vallée de Grande-Rivière. Je monte aux alentours des cascades du Hérisson. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Je rejoins les copains. C'est les 1 an du restaurant d'un collègue qui a ouvert là-haut, dans un petit village qui s'appelle le Franois. Donc tout ça, c'est les alentours un peu de les cascades du Hérisson et de Saint-Laurent. Donc pour ceux qui suivent un peu les petites récits, on est en plein dedans, hein, là, quasiment Grande Rivière et tout. Je vous ai lu beaucoup, il y a beaucoup de récits qui partent de tout ça par là. Hein. Donc là, nous partons maintenant sur Saint-Pierre. Donc c'est l'un des petits villages du Jura, c'est l'un des plus froids en fait. Hein. C'est toujours par rapport à chez moi ou par rapport à chez mon collègue qui est plus haut encore que chez moi, là-haut au Franois. Saint-Pierre reste le village le plus froid de notre petite zone, là on va dire sur 35-40 km aux alentours, même un peu plus, je dirais 50-60, aux alentours du village qu'on voit là sur les hauteurs. C'est pour mettre un peu mieux. Voilà, et ben voilà, prenez 50-60 km aux alentours de ce village là, et c'est lui le plus froid. Et on a aussi ensuite qui bat largement Saint-Pierre, mais c'est plus région Bourgogne-Franche-Comté, avec Mout qui est la petite Sibérie, carrément, hein, oui. On n'a pas de pitié avec ça, carrément, c'est la petite Sibérie. Même l'été, vous avez une grosse différence de température. Donc c'est un petit village Saint-Pierre, vous voyez, qui est en montée. Hein. Donc on monte, hop, et ensuite on va continuer de le traverser sur du plat, on va dire, plus ou moins. Il est allongé ce petit village, il est étendu. Je sais pas combien ils sont, je dirais qu'ils sont peut-être quand même au moins 300 peut-être, un truc comme ça, 300-400 peut-être. C'est plutôt au Jura quand même. Hein. Comme il est très allongé, il y a des très grosses fermes. Ici, il n'y a pas beaucoup. Par contre, sur Saint-Pierre, il n'y a quasiment pas de maisons vides. Les gens aiment ce petit village, malgré qu'on y a très froid l'hiver. Il allait avant, mais il ne sera pas pour longtemps. Vous avez une grosse majorité là, la vallée de Grande-Rivière. Vous avez une grosse partie. Donc oui, on a le. Mais ceux d'avant, c'est Saint-Pierre aussi. Hein. Sinon, on les appelle pas, quoi, les groupes. De très très jolies maisons, c'est entretenu, c'est un village qui est entretenu, qui est très sympathique à vivre. Il y a l'école, il y a la mairie, il y a l'église, il y a les châles, enfin c'est vraiment, et il y a les maisons, il y a les fermes et tout, il y a les vieilles maisons en pierre, mais vous avez également une architecture moderne avec des nouvelles maisons, des chalets, enfin ouais, vraiment vous avez, c'est vraiment un village où vous pouvez voir, comme là on a les fermes avec le métal, donc ça c'était à l'époque ils faisaient ça, hein. Et on en a surtout sur vraiment le haut du Haut-Jura, tout ce qui est la Pesse, la Moura, la Serra, tout ça, les fermes ne sont que en tôle comme là vous voyez celle-ci en haut. Voilà, c'était pour protéger de la neige et tout y ouais. Et il y a encore une là, bam. Donc il y en a certaines qui sont classées monuments historiques bien sûr, donc les gens ils font pas ce qu'ils veulent. Ça fait il y a beaucoup je crois de maisons dans le nord comme ça, des grosses bâtisses qui ont été classées et que les gens se retrouvent parfois dans des maisons, il n'y a
pas vraiment de salle de bain. C'est compliqué de venir faire des travaux pour y vivre, car il faut respecter certaines normes hein, quand vous êtes classé historique, parce que c'est pour ça que vous vous méfiez quand vous achetez. Il y a beaucoup de motards parce qu'il y avait une concentration donc à Raviol, le petit patelin où Charlie va à l'école, donc sur 2 jours, tout le week-end. Et puis moi, il y avait le BBQ, donc avec les motards également, des motards et tout. Donc bon, ça a navigué, je pense, entre les deux. À la base, je voulais y aller. Je n'y suis pas allée. En même temps, il y a eu 22 000 éclairs dans le ciel franc-comtois hier soir. Donc c'est énorme, comment vous dire, il n'y a pas un instant que le ciel n'est pas illuminé quand c'est comme ça. C'est assez impressionnant. Et ouais. Alors c'est pour ça, il y a là, des fois, je sais pas, les gens ils comprennent pas trop. À la base j'ai un bon réseau, mais voilà, on est sorti de Saint-Pierre, pardon, et on a pris direction la chaux du Tombier. Donc la chaux du Tombier, il me semble bien que je vous ai dit il me semble bien que j'ai eu des trucs par là, la chaux du Tombier, Narlet, je vous ai lu un truc sur Narlet, sur le lac de Narlet. Je sais pas si on va y passer, si on y passe, je vous filme, je sais pas encore exactement ce qu'on va faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va faire un tour pour un coup pour les 1 an du resto. Ensuite, je vais aller dans une boutique qui est ouverte le dimanche, qui sont c'est les parents, les amis de mon collègue où je vais là, qui ont une petite truc de touristique là. En fait, je vais aller chercher 2-3 trucs pour ma petite YouTube compagnie, bien sûr. Voilà, je pense que ça serait bien cool que vous ayez. Mon papa aurait été encore en activité cet été, vous auriez eu des trucs faits par mon papa quoi. Là, il est plus en activité. Oh putain, j'avais oublié celui-là. Petite épingle. Alors nous, c'est beaucoup ça. Bon là, il a annoncé, mais c'est rare qu'il nous les annonce. Hein. Nous, il faut vraiment que ça soit un angle droit ici dans le Jura pour qu'il nous annonce les virages en fait. Que par exemple, vous allez en Haute-Marne, ça, il annonce comme un virage dangereux. Hein. C'est assez marrant d'ailleurs. C'est mon délire. Hein. Parce qu'on a tellement l'habitude de ces épingles que voilà. Donc comme là en fait il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre moi et le Franois. Mais on met quand même un certain temps à cause justement de toutes ces routes escarpées et tout ça. Voilà. Donc là c'est le Dombier, c'est une petite rivière. On la voit pas, elle est très envahie par la végétation. Alors, vont être postés l'échange, les lots de la dame Scrap qui a gagné les 2 chèques, celui de Isabelle, et puis les 2 autres, il y a une personne sur les 2 autres qui sait pas, en fait aucune des 2 s'est manifestée. Je crois qu'il y en a une sur les 2, je dois avoir son adresse, donc ça c'est cool. Et puis l'autre, voilà, je me dis que ce soir à à quelle heure je vais rentrer. Je refais un tirage, voilà. Je vais vérifier que j'ai l'adresse ou pas de la personne que je pense peut-être avoir. Voilà, on traverse la chaux du Dombier. Oui, donc je disais, je vais regarder si j'ai pas l'adresse. Elle, je lui laisse une chance, je lui redirai son nom. Et par contre, c'est sûr qu'il y a déjà un tirage pour la. C'est comme les le pseudo, sauf que c'est pas les slis, c'est d'autres chiffres à la fin, d'autres lettres. Voilà. Donc je vous rappelle, là je vais en relancer un après là. Si c'est pour jouer, ne pas vous manifester derrière, c'est pas la peine. Et deuxièmement, je vérifie pas si vous êtes abonné ou pas, je ne peux pas, il y en a qui ne peuvent pas s'ils sont abonnés ou pas, voilà. Bref,
pour celles et ceux qui vont jouer. Donc moi après je sais qu'ils sont mes habitués et qui sont là depuis un certain temps et qui commandent d'autres vidéos. En fait voilà, c'est simple. Je donnerai un numéro aux participants qui commentent sur là le dernier mois qui vient de passer, on va dire juin, qui ont commenté au moins une fois une autre vidéo que la vidéo du jeu, du récit, des dictons, pardon, des citations, voilà. Et puis, je voulais dire aussi encore, j'ai été cool la dernière fois, mais c'était pas la grimace, mais des grimaces. Hein. Donc si je veux titiller, méfiez-vous quand même. Mais je ne titille pas, c'est pas là, il n'y a aucun intérêt à ça en fait. Le but c'est de s'amuser un petit peu, de rigoler. De toute façon, une fois qu'il y en a un ou deux qui ont mis la bonne réponse, normal, les autres, c'est facile pour eux aussi. Hein. Voilà. Mais bon, enfin moi comme je dis, c'est pas le but, c'est pas de... Voilà. Ensuite, je sais pas. Alors, il y a une partie de moi qui me disait, est-ce que je ferais pas plus de gagnants? Et je ne mets plus pour l'instant les chèques actions. Et je fais plus de gagnants avec des petits lots de papeterie, de papier, tout ça, vu quand même que j'en ai à foison et que je sais très bien que certaines filles commencent n'ont pas grand chose ou peut-être n'ont pas beaucoup de moyens ou voilà. Et que du coup peut-être que ça pourrait être sympa. Je ne sais pas. Vous me direz en dessous de cette vidéo ce que vous en pensez. Et puis par contre, si un jour on atteint les 1000, et ben live party et puis je remettrai en jeu les chèques actions. Voilà. Donc voilà, ouais, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc oui, j'ai dit, il y a Isabelle Sonlo qui part, il y a Scrap, je suis désolée, j'arrive pas, quelque chose, qui a gagné les 2 chèques, il y a que je le vois. Ensuite, vont partir les échanges Happy Mail. Donc, de Chantal, Gaëlle, la chouette. Il n'y a que le Happy Mail, il n'y a pas la lettre d'enveloppe. Tu vas la recevoir, je pense, la semaine d'après. Je fais au mieux, mais je ne veux pas. Donc, nous voilà à Ilay. Je ne veux pas en fait bâcler ce que je vous prépare en fait. Et puis comme j'œuvre pour vous, mais j'œuvre aussi pour mes collègues de boulot, la familia et tutti quanta, voilà. Forcément, ça me fait... je vais laisser passer. Non, allez, putain. Ah ouais, c'était pourquoi là, attends 2 heures. Merci. Donc, je vais essayer de vous mettre un petit peu autrement pour que vous puissiez voir le lac d'Ilay. Je suis pas sûre que vous verrez. Pour l'instant, c'est la végétation. Alors, ici, l'été, on a l'impression que c'est la fête du slip. La route est à nous. Non, alors la route n'est pas à nous. Il y a beaucoup de touristes ici. Car il y a les cascades du Resson, il y a le truc des 4 lacs. Enfin, nous, ici, c'est très, très, très touristique. Hein, je sais pas. Ça, il est gris, c'est un peu comme l'Antua. Celui-là, il n'a pas la couleur bien sympatoche quand il fait soleil. Mais voilà déjà un des lacs. Ici, aussi belle, on y pêche, on y fait la fête parce qu'il y a une petite presqu'île. Enfin, voilà. Je vous refilmerai un coup à l'occasion quand il y a du soleil. Donc bon voilà, au petit village du Franois. Donc je dis du Franois, mais normalement on devrait dire du Le Franois. Donc moi je dis du Franois ou à Le Franois. C'est un peu con, mais bon. Là, le petit chemin qu'il y a sur notre droite, c'est pour aller
se garer au lac, à la plage, marcher, parce que vous pouvez faire le tour à pied. Voilà, voilà, voilà. Donc ici c'est très familial, hein. Il y a les cousins, cousines, des nanani nanana. Plus les parents du collègue sont divorcés, du coup ça, vous voyez, ça étend le truc forcément puisqu'ils sont tous restés par là. Donc c'est un petit village qui est un peu comme Saint-Pierre, qui est assez allongé avec des maisons modernes, des vieilles fermes, des chalets, il y a un peu de tout quoi. Putain, c'est blindé de monde. Donc en fait, en face là-bas où il y a la 206 ou la 207, je ne sais pas ce que c'est. En fait, là-bas, de l'autre côté de la route, il y a le restaurant qui fait c'est un, où il y a le sens interdit. Hop. Alors là, le gros bâtiment juste là en face, c'était la colonie. Putain, mais ils font un truc de des sauvages. Et là, je vais vous laisser parce que sinon, il va être content que je filme chez lui. Allez, prenez soin de vous, de ce que vous aimez et ne faites pas trop les fous. Et à plus tard. Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 22 juillet, il est 9h10, un truc comme ça, 11, 12, à quelque chose près. Et petite pipelette régulière, je n'ai pas pu vous reprendre parce que voilà, c'est comme ça. Et je suis rentrée extrêmement tard pour un dimanche soir, puisqu'il était presque 2h du matin. Voilà. Et bon, c'était cool, on a passé une bien bonne journée. Et puis voilà. On devait aller à la bosserie. On n'y est pas allé. Et... mais bon, c'est comme ça que voulez-vous. On n'est pas non plus allé se baigner, hein. Il caillait quand même à l'ombre. Vous croyez, ça y est, c'est la fin de l'été. Enfin ouais, on voit qu'on est carrément plus haut quand même. Donc voilà, voilou. Bordel, je cherche un briquet, je par là. Donc, ta collègue vient de m'appeler, parce que je vais au dentiste en fait, voilà. Donc pour... j'espère que ça va être... du coup, oui. Du coup, je fais ça. Après, je vais passer à la mutuelle, parce qu'ils m'ont toujours pas remboursé le provisoire en fait. Donc... voilà. Et puis... là, ils vont poser le deuxième chèque. Si on n'a pas le remboursement du premier, ils sont bien gentils là, mais c'est bon quoi. Donc je vais y passer après. Une fois que je vais avoir fait un autre fois, parce que j'ai pas mis mes dents, parce que vu qu'en fait en bas, je vais juste forcer pour les enlever, ça me latte. Et j'ai pas envie de galérer là-bas pour les enlever, puis que ça soit elle qui me les enlève, puis qu'elle m'arrache la bouche. Donc voilà. Oui, donc je suis passée à la mutuelle après quand je reviens. J'ai un énorme colis Vinted à faire avec 13 articles dedans. J'étais contente, c'est des bouquins en plus. Alors comment vous dire que ça va me faire de la place. Puis j'ai un petit colis à faire, pareil Vinted. Oui, c'est un bouquin également. Et ensuite, il faut absolument que je mette à plat mes papiers pour l'avocate demain. Et que je finisse de préparer quelques envois aujourd'hui absolument pour que je puisse derrière continuer à œuvrer pour que tout le monde ait ces petits colis, ces petits lots, etc. Voilà. Donc j'ai prévu aussi dans ma journée absolument, je vois que mes colis, tout ça, patacoua, ça va être fait, oh putain, c'est un bébé biche ou un renard, je sais pas ce que c'était, mais bref, voilà. Marc.
Tout ça pour dire, voilà. Aujourd'hui, je prévois une vidéo très rangement de l'atelier. Ça, c'est certain. Ça va me déblayer une étagère, plein de trucs. Je vais pouvoir ranger des trucs, retrier des trucs. Il y a encore des trucs à acheter, c'est certain. Un zinzin, attention. Voilà. Une vidéo, ça absolument, c'est sûr. Après, est-ce que je vais faire des vidéos tuto, tout ça, je sais pas si j'aurai vraiment le temps, tout dépend de plein de choses. Parce que je voudrais également absolument faire un tri dans mes produits à la salle de bain également. Peut-être ça peut faire partie d'une vidéo aussi très rangement, j'en ferai deux. Et puis une fois que j'aurai fait l'atelier là-haut, j'aimerais bien pouvoir ranger ensuite là maintenant, mettre comme il faut dans mon atelier sur mes étagères que je vais avoir rendues quand je fais quelque chose là-bas. Petite création que vous m'avez envoyée, vos happy mail, tout ça. Voilà. Ensuite, je pense que comme je vais être sur Oyo, je vais en profiter pour qu'est-ce que j'allais dire? Pour aller chercher du pain pour en avoir un peu d'avance. Comme là, je vais reprendre le boulot quand même. Ça évite de courir quand je travaille, ça c'est sûr. Et puis, voilà. Si, il faut quelque chose quand même, comme j'abuse. Donc j'espère que j'en ai pas pour 107 ans là-bas dedans, honnêtement. Parce que ça me saoule, ça me fait perdre du temps. Du coup, hier, je me suis encore couchée, c'était nuit ce matin, on va dire. Je suis encore couchée à 3h du mat. Du coup, parce que vous savez, je vous ai dit, hein, j'ai foiré mes happy mail. Je les ai fait trop petits, mes CBA et puis les Multitex ils rentrent pas dedans. Donc après je me suis dit peut-être je pourrais vous les mettre à part puis je vous mets des petits cadeaux dans les pochettes des Happy Mail, mais je trouve ça un peu dommage. Et puis comme je prévois des petits envois plaisir à la suite de ça, j'ai envie de remplir les Happy Mail quand même avec la CBA et tout ça. Donc du coup j'allais attaquer en refaire. Donc hier soir pendant une petite demi-heure j'ai œuvré, si on peut dire ça comme ça, pour avancer. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a sûr, c'est que les chèques cadeaux, les deux pour Scrap Crate, bref, partent. Ensuite, il y a le lot de Isabelle qui part. J'ai pas eu le temps de regarder les deux autres, mais dans mes mails, j'ai pas de manifestation. Hein. Je pense qu'ils vont être mis en jeu. Ensuite, je vais faire partir, je pense déjà 5 Happy Mail aussi aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer peut-être aux toutes premières que j'avais reçues en premier, parce que ça est hors délai, hein. Je suis complètement hors délai, on avait le 7 juillet. Donc voilà, là c'est pareil, il faut que je fasse une vidéo où je parle un peu de quelques trucs, les échanges, tout ça, machin, patac, fin. Et je voulais pas faire cette vidéo en gros tant que moi j'ai pas dégrossi mon retard dans les échanges. Voilà. Là, si j'arrive à bien poster mes 5 Happy Mail là, j'aurai dégrossi bien comme il faut déjà le retard. Voilà, mes lodis d'enveloppe, je les avais attaqués, mais finalement quand je reviens dessus, je les trouve pas sans ça. Donc c'est pareil, je les ai mis de côté ce que j'ai attaqué, ça sera pour autre chose, je sais pas quoi qu'est-ce, et je vais les refaire. Voilà.
Après, il y a plein de petites choses que j'ai fait hors caméra qui vont aller dedans. Donc c'est fait ce qui va aller dedans, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est pas si mal hein, quand même. Le truc c'est vraiment ce qui m'a fait défaut, c'est Happy Mail que j'ai préparé et que j'ai absolument pas pensé j'ai absolument pas pensé à mesurer mes pochettes que j'allais faire dedans. Oui, je sais, tu veux avoir de la naissance. Alors, ça c'est pareil. Je ne sais pas à quel moment mon naissance est allumée. Je ne sais pas si c'est hier en rentrant, j'en sais rien. Bref, magnifique. Alors ce matin c'est pareil, j'ai reçu un message chelou. On sait qui, il n'y a personne qui te répond. Du coup ça m'intéresse pas, bam, et j'ai bloqué le système comme ça. Donc voilà. J'en ai marre de faire chier avec les cons. Parce que je pense qu'en plus c'est un numéro, ça, qui pourrait bien venir d'un des potes au père à mon gamin. Juste comme ça pour me faire chier, juste comme ça pour écrire de la merde et me faire passer pour ce que je suis. Ah, vous voyez, ça ne m'étonnerait que guère. Donc, répondage sèchement, blocage violemment. Donc il pleuvine, on n'a pas un super temps. Et apparemment c'est comme ça jusqu'à mercredi. Voilà. Bon, super. J'ai pas eu le temps, je blague. Hop, direction l'hosto. Alors moi je déteste, clairement je déteste ça. Aller à l'hosto quand je suis en repos, c'est mon summum, c'est le comble pour moi. Parce que du coup vous mettez un pied là-bas et moi même en civil il se passe un truc dans mon cerveau quoi, de travail que je ne peux pas expliquer. Et même si en gros je suis en visite et que c'est pas du tout mon travail, machin, il y a vraiment ce truc qui se passe en moi et qui bousille ma journée en me disant putain ça fait chier quoi, voilà, ça fait chier. Bon, ma petite YouTube compagnie, je vais vous laisser, on va pas tarder d'arriver là, je vais vous laisser, je vous reprendrai sûrement un petit coup quand je sors de là-bas, pour voir ce que ça dit, les dents, l'analyse qu'elles m'ont dit, patacofa, machin. Et puis ça sera comme ça, je ferme en même temps le système là. Et je vous dis au revoir, machin, et comme ça je pourrais vous mettre la vidéo parce qu'honnêtement, là en soi, il n'y a pas beaucoup de tutos quoi. Je sais que en plus vous aimez quand même certaines bien ces petites laiteries bolides et c'est vrai que là ces temps j'en avais beaucoup moins fait. En même temps à chaque fois que je vous en ai fait ces derniers temps c'est pour parler de mon kiki, ça me donne juste envie d'y aller. Honnêtement c'est pas le but, la pute laiterie c'est pas le but de m'entendre chouiner toutes les 15 matins là. Voilà, il faut aussi que j'arrive à entre guillemets vivre avec ça sans chouiner tous les 4 matins. Bref. Donc bon là franchement la vie elle me fait une épreuve de dingue, mais bon pour l'instant c'est dur mais je la maîtrise entre guillemets. Voilà. Bon, prenez un petit peu soin de vous là. Ce matin, faites-vous du
bien. Si vous êtes en vacances, profitez bien de prendre votre temps dans le café, déjeuner, machin, ce que vous faites pas d'habitude. C'est bien de changer un peu son quotidien. Ça fait du bien à la gueule. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, la YouTube compagnie. Recoucou la YouTube compagnie. Du coup, je suis rendue chez le dentiste, c'était assez rapide. Et on est dans Oyonnax, on est en ville à Oyonnax. On s'emmène un petit bout avec moi pour vous montrer ce que c'est Oyonnax. Ce qu'il y a du moins. Donc là, on a le gros centre Valexpo, le centre culturel Aragon. Il y a des cinémas, salles de théâtre, salles de spectacle, des restaurants, bars, enfin bref, et tutti quanti. Puis les HLM, parce qu'on est quand même c'est la vallée du plastoc, du coup, c'est un peu beaucoup d'ouvriers, voilà. Cité ouvrière un peu quand même dans la plasturgie. Putain de tension, ça m'énerve. Donc j'ai demandé des nouvelles de Charlie Kiki hier et donc apparemment il a été malade avec la viande qu'ils ont bouffée dans leur barbecue là. Non mais il y a que lui qui était malade. Alors justement ça se trouve il a fait une fausse route, tu n'y as pas vu. Donc température, bref. Finalement, en fait, j'en reste persuadée, il n'y a pas de température, mais je pense qu'en fait, il n'a même pas un thermomètre chez lui. Voilà. Bref, ça fait beaucoup de choses qu'il n'a pas pour s'occuper de Charlie, je trouve, perso. Bref, passons. N'empêche que les fêtes sont là. J'avais oublié que c'est le marché le lundi. Du coup, c'est la merde. Pourtant, il y a moins de monde alors. Je sais pas où je vais me garer. Parce que quand c'est le marché, oui, c'est vraiment la merde, hein, clairement. Putain, j'ai mal au bide. Ça, c'est la nouvelle EHPAD. Hein. La nouvelle EHPAD qui ne dépend pas de l'hôpital, hein, bien sûr. C'est un truc qui était avant à Arban, le patelin à côté là-bas. Où il y a le Vivi et tout ça. Voilà. Perdre les impôts, je pense pas que ça doit bien les arranger. Voilà, qu'elle a beaucoup d'usines là-bas sur sa commune. Mais bon. Mot de France. Bon, je pensais comme c'était juillet, il n'y aurait personne. En fait, il y a déjà beaucoup trop de monde, je trouve. Bref. Qu'au mois d'août, là, par contre, c'est vraiment mort. Il n'y a pas un chat, pas âme qui vive, hein, clairement. Je me fous trop, putain. Oh, de toute façon, c'est là-bas, c'est juste. Ça va bien se passer. Bébé. Voilà, je suis arrivée à Bailey juste un petit peu avant sur la droite, donc j'y vais. Je vais vous laisser là. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!